essayer. Bien. D'abord, M. Charles. Bien. Vous noterez, mes chers collègues, que nous présentons un budget équilibré, ce qui n'est pas le cas de l'État. Ce n'est pas pour M. Charles, mais c'est pour tout le monde. Nous présentons un budget équilibré, avec les équilibres qui correspondent bien évidemment à la mise en œuvre de nos moyens. J'ai évoqué les conséquences pour notre budget sur les décisions qui seront prises par le gouvernement lors de la présentation des vœux il y a 2 jours. Et effectivement, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Alors j'y reviens. Dans la première loi de finances pour 2025, telle que les prélèvements étaient prévus par le gouvernement Barnier, avec un prélèvement sur les collectivités locales de 5 milliards, cela aurait eu un impact pour nous de l'ordre de 2 millions à 2 millions 2. Aujourd'hui, avec le projet du nouveau gouvernement, mais qui n'a pas été voté, donc et c'est délibérément que nous n'avons pas intégré pour l'instant de somme parce qu'il n'y a rien eu de voté. Mais on sait qu'il y aura quelque chose. Si effectivement le Sénat a proposé que les 5 milliards deviennent 2 milliards, j'ai entendu qu'on serait à 2 milliards 2, etc., on verra ce qui va résulter des discussions au Parlement sur les engagements des collectivités territoriales. Si les 5 milliards étaient ramenés à 2 milliards, 2 millions 2, cela représenterait pour nous une perte de l'ordre de 1 million d'euros. Et je l'ai dit avant-hier, à rapprocher ces 2 millions d'euros, à rapprocher à notre résultat entre les recettes et les dépenses, qui est de 1 million d'euros quasiment. Ce qui veut dire que si demain nous subissons ces prélèvements, eh bien nous risquons de dégager un résultat avant amortissement, donc pas pour l'autofinancement, mais un résultat différent sur cette dépense qui risque d'être déséquilibré. C'est une éventualité. Nous n'avons pas, et on a discuté, nous n'avons pas délibérément tenu compte dans notre budget de ces éventualités. On essaie dans le budget de tenir compte d'engagements sur lesquels nous avons un peu plus de visibilité. Je vais répondre par la même occasion à M. Charles et à M. Macucci sur les réalisations. Je l'ai dit tout à l'heure moi-même. Vous n'avez pas attendu, il n'y a pas besoin que vous le disiez. J'aimerais bien aller voir dans vos communes comment ça se passe. J'aimerais bien aller voir dans vos communes. Alors c'est sûr que si c'est pour faire la route entre Allier et Barbazan-de-Batte, hein, vous n'aurez pas de mal à réaliser 80% de votre budget. Ah ouais, c'est sûr. Et quand vous vous engagez sur des projets comme ceux sur lesquels nous sommes engagés depuis quelques années, avec des problèmes administratifs, avec des procédures longues, c'est des concours, etc., eh bien, ce qu'on prévoit de réaliser une année, eh bien, en fait, ça commence à voir le jour 1 an ou 2 après. C'est comme ça. Notre taux de réalisation est de 54%, celui de 2023. Celui de 2024 devrait être légèrement supérieur, mais je vous dis, je ne sais pas comment chez vous ça se passe, mais en règle générale, il est très difficile, ou alors on fait des budgets à minima, mais on ne fait pas des budgets pour dire il faut que je fasse un budget pour que je puisse dégager un taux de réalisation de 80%. C'est absurde. C'est absurde. On élabore des budgets en fonction des projets, des ambitions que nous portons. Et si ces projets et ambitions que nous portons se réalisent quelques années après, eh bien, tant pis et tant mieux à la fois. Je ne vais pas revenir sur les vicissitudes de l'usine des sports, mais ce serait un bel exemple par rapport à un projet qui était engagé et qui a été réalisé 5 ans après.
Donc moi, ça ne me chagrine pas que les réalisations ne soient pas à la hauteur de ce que vous pourriez escompter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on affiche nos ambitions à travers le budget. Voilà ce qu'on veut faire pour notre territoire. Et maintenant, on va mobiliser toutes les énergies et les moyens pour le réaliser. Sauf que pour mobiliser toutes les énergies et les moyens, eh bien, il faut du temps. Et moi, j'ai appris, pourtant je sais que je suis impatient, j'ai appris à donner du temps au temps, comme le disait M. Mitterrand. Je reviens vers M. Charles. L'agence de l'eau. Pour l'instant, nous avons une excellente relation avec l'agence de l'eau qui nous accompagne de façon remarquable sur nos investissements et nous n'avons pas d'inquiétude à avoir sur le partenariat qu'on a instauré et installé depuis plusieurs années de façon très efficace. Le prix de l'eau. Vous souhaiteriez, comme dans certaines villes, que nous puissions avoir un prix de l'eau à 0 €. Je vais vous dire ce que vous avez dit. Je vais demander à M. Piron de vous donner les évolutions du prix de l'eau telles que nous les avons engagées et prévues avec les investissements que nous réalisons. J'aimerais que par la même occasion, on parle non seulement de l'évolution du prix, mais des investissements que nous allons faire, et notamment sur Médouce, avec Bagnères, pour pérenniser la qualité et la quantité d'eau sur notre territoire. Ça a un coût, plusieurs millions d'euros. Franck, je viens donner quelques éléments sur les chiffres tarifs de l'eau. Alors, ça marche là. Pour les subventions de l'agence de l'eau, je rencontre la directrice dès demain matin, et c'est demain matin qu'on va négocier le nouveau contrat de progrès sur les 3 prochaines années. Bon, on verra bien ce qu'il en sera. Pour la tarification sociale dont vous parlez, on l'a étudié il y a 3 ans. On a fait travailler un technicien qui a essayé de voir un petit peu ce qui se passait un peu partout en France et qui nous a rendu un rapport. Alors il y avait 3 problèmes quand même qu'il y avait par rapport à la tarification sociale de l'eau. Tout d'abord, si on prend un tarif progressif, on se rend compte que c'est carrément injuste pour les familles nombreuses. Même si on décide de faire par exemple les 10 premiers mètres cubes gratuits, de la même manière, les familles nombreuses, ça ne les impacte pas réellement. Ensuite, il y a le plus gros problème, c'est le problème des compteurs. Parce que vous n'ignorez pas que dans l'habitat vertical, bien souvent, il y a un compteur collectif. Et là, c'est absolument impossible d'individualiser une aide, quelle qu'elle soit. Ça, on ne peut pas le faire. Et le troisième problème, c'est que au niveau de l'agglo, on a un tarif, on a une myriade de tarifs, puisque vous le savez, en fonction des zones, on les vote tous les ans, la tarification de l'eau, on en a plusieurs. Donc, la conclusion du rapport de ce technicien, c'était que dans l'idée, c'était de continuer à mettre des compteurs divisionnaires partout et des compteurs individuels partout où on pouvait en mettre, ce qu'on est en train de faire, qu'on fait régulièrement, d'harmoniser aussi les compteurs, parce que notre parc de compteurs est très 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 éclectique. Et troisièmement, on va essayer également d'attendre les fameux 2 €. Et vous savez, M. Charles, 2 €, c'est presque un tarif social quand vous savez que le prix moyen au 1er janvier 2024 de l'eau en France était à 4,34 €. Ouais. Nous, on sera à 2 € en 2030. D'accord? Donc en fait, je pense qu'on fait quand même un sacré effort. N'oubliez pas que 2 € par mètre cube, c'est 2 € pour 1000 litres d'eau. Et quand vous voyez que des gens qui sortent des supermarchés avec des caddies, avec de l'eau, même la cristalline, c'est quand même 300 fois plus cher que ce qu'on leur vend nous. Voilà. Donc qui commence par voir l'eau de robinet, je pense qu'on aura fait des efforts. Alors, Monsieur le Président, vous parlez de Médouce. Effectivement, Médouce, nous avons voté les crédits pour la construction de l'usine, qui va coûter quand même 7 millions d'euros. Cette usine, elle est essentielle, puisqu'elle date de 1929, qu'elle n'a jamais été... elle a été un petit peu rénovée quand même. Enfin, disons qu'elle était toujours en l'état, et c'est rigolote à visiter d'ailleurs. Le gros intérêt, c'est qu'au départ, la ville de Bagnères voulait faire cette rénovation toute seule pour 4,5 millions d'euros, et qu'à ce titre, elle n'obtenait absolument aucune subvention, puisqu'en fait, c'était un produit communal, et qu'à partir de là, ils revendaient simplement l'eau. En allant discuter avec eux et en prenant le temps d'aller parler avec eux, de leur faire des propositions, on est arrivé à la création d'un syndicat, donc auquel on est représenté à 50%. Et grâce à ça, l'agence de l'eau nous a financé. Et il faut savoir qu'entre l'agence de l'eau et le conseil départemental, on a 96% du budget qui est financé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des subventions, attention. On a une avance sur 20 ans qu'on commence à rembourser pendant 3 ans à 0%. Et on a, je crois, dans les
pas dire de bêtises, 36 ou 40, entre 35 et 40% de subventions directes. Voilà. Ça, c'est essentiel. D'autant plus que si vous vous souvenez du plan sécheresse dont on a parlé, et d'une étude Supra, on va faire en sorte que la canalisation de Is, celle qui dessert Tarbes il y a 80 ans, et la canalisation Est, celle de Adour-Coteau, soient bientôt reliées. Ça veut dire que la ville de Tarbes sera enfin sécurisée. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut savoir que si on prend simplement la ville de Tarbes, les 45 000 habitants de la ville, les 2 châteaux d'eau que nous avons, c'est 3 heures de consommation d'eau. Donc si la canalisation a un problème, on a 3 heures. 3 heures. Donc c'est quand même terrible que Tarbes soit en monosource, ce qui est complètement aberrant. Voilà. Donc tout ça on le fait. Les investissements, je vais vous les décrire tout à l'heure dans une des délibérations. Donc on va les voir tout à l'heure, vous allez voir qu'ils sont quand même plus que conséquents. Merci. Merci M. Piron. Je poursuis les réponses aux intervenants. M. Charles, vous avez parlé pour l'eau et l'assainissement de régie publique. C'est un leitmotiv que nous connaissons et que nous entendons régulièrement depuis des années. J'en profite pour vous rappeler que quand j'ai été élu maire de Tarbes, j'ai trouvé que tout ce qui concernait l'eau et l'assainissement était délégué à des sociétés privées, qui n'étaient même pas en régie publique. Bon, je veux dire, je ne vais pas faire ce procès. L'intérêt de travailler avec des partenaires privés, c'est qu'ils ont les moyens, ils ont les compétences, ils ont les personnels et les financements nécessaires pour répondre aux sollicitations qui sont les nôtres, et sollicitations que nous serions bien incapables de satisfaire tout seuls. Mais bon, c'est une question que je connais bien. Vous avez ensuite parlé des centres de santé et d'hôpital. Ce sont des sujets sur lesquels nous n'avons pas de compétences. Donc effectivement, et je réponds par la même occasion à M. Jacouty, j'y reviendrai en détail s'il a évoqué quand même le sujet, ce sont des sujets où nous n'avons pas de compétences. Nous n'avons donc pas de raison d'inscrire dans notre budget 2025 des investissements que nous ne réaliserions pas, ce qui vous amènerait à nous dire que notre taux de réalisation est inférieur à nos prévisions. Donc, absurde. Monsieur Bakouti, vous avez raison. Avec les investissements importants que nous envisageons de réaliser, il sera nécessaire d'accroître nos moyens humains. C'est vrai, on a déjà des compétences, mais il faut que ces compétences soient épaulées par de nouvelles compétences dans ces domaines. Et entre le moment où je parle et le moment où ces investissements importants vont commencer à être réalisés, j'espère que la situation s'améliorera, puisque j'ai dit avant-hier à la présentation des vœux que dans ces circonstances actuelles, les recrutements risquaient d'être gelés, ou que certains investissements envisagés risquaient d'être retardés. On va attendre d'avoir un peu plus de visibilité. Vous m'avez rebattu les oreilles, monsieur, à plusieurs reprises, avec des commentaires de la Chambre régionale des comptes qui datent de 4-5 ans. Et j'en ai rien à foutre. Et j'en ai rien à cirer. On est 4 ou 5 ans après. Alors, vous pouvez deviser là-dessus. Je ne dis pas que j'ai rien à foutre des commentaires de la Chambre régionale des comptes, mais de ceux qui datent de 4-5 ans, oui. Parce qu'il y a des remarques qui ont été faites dont on a tenu compte. Et puis il y en a d'autres qui ne justifiaient pas qu'on en tienne compte. Et on l'a dit clairement, on l'a écrit clairement. Donc, parlons de maintenant et de demain. Vous avez dit, vous avez parlé de nos impôts. Ce serait bien que nos impôts ils servent à quelque chose. Je rappelle que les impôts n'ont pas été augmentés depuis que nous sommes ici. Depuis 2017, on n'a pas augmenté les impôts, rien. Et que tout ce que nous avons fait, et vous l'avez souligné vous-même, on a réalisé quelques investissements, mais dans le même temps, en attendant que certains investissements importants puissent être enclenchés, eh bien, on a économisé. Et oui, nous avons, avec, vous l'avez vu, le montant de l'autofinancement que nous dégageons chaque année, nous avons quelques millions devant nous. Ambition nouvelle, oui. On n'empruntera pas les Ambition nouvelle pour la dans Glo. le budget, très vraisemblablement, pour deux raisons.
Parce que d'abord, on pourra utiliser une partie de nos réserves, ce qu'on a fait jusqu'à présent. peut-être. Et puis ensuite, parce que certains de ces investissements ne sont pas réalisés C'est la première fois que je les dans ce entends. que j'ai évoqué. Après, vous nous parlez, vous dites, il n'y a rien sur le contournement nord dans notre budget 2025. Non, il n'y a rien, c'est normal. Il n'y a rien pour deux raisons. La première, on n'a pas la compétence. On n'a pas de compétence là-dessus. La deuxième, je peux vous dire, réalisez ce que dit M. Pellieu, ce contournement, il est nécessaire, il est utile, et nous ferons le maximum pour l'accompagner. Mais ce n'est pas avant 2 ou 3 ans que nous aurons à nous engager financièrement. Il n'y a aucune raison pour que dans le budget 2025, il y ait des sommes consacrées. Vous me reprocheriez ensuite d'avoir un taux de réalisation inférieur, et je vous dirais, mais c'est normal, vous m'avez dit de mettre le contournement ou l'hôpital, alors qu'ils ne sont pas faits en 2025. Effectivement. Et même réponse pour l'hôpital. Vous avez raison d'évoquer notre engagement pour tout ce qui concerne l'assainissement. Et monsieur Réveillé, je peux vous dire qu'il a fait des réunions avec eux pour voir dans quelles conditions. Une minute, s'il vous plaît. Monsieur Réveillé, il a même fait des réunions avec l'hôpital pour voir dans quelles conditions et avec quels moyens et quelles solutions sera mise en œuvre pour que nous nous engagions utilement et efficacement. Mais ce ne sera pas sur 2025. Ce ne sera pas sur 2025. La GPSO, pas non plus pour 2025, mais là on a un engagement financier parce qu'on nous demande, là on nous dit, ça serait bien, c'est sur 40 ans. On rendez compte, on nous demande de nous engager sur 40 ans. On nous le demande, on négocie et on arrive à obtenir des réductions. Alors oui, par exemple sur un GPSO, en matière d'investissement, on a inscrit 305 000 euros. Bon, avec 355 000 euros, on a inscrit 355 000 euros. En réalité, puisque, si vous voulez bien m'écouter, monsieur, je vous réponds là. Vous m'écoutez, je vous réponds. On a inscrit dans notre budget 355 000 euros, on ne va pas les dépenser parce qu'on est en train de négocier. Et vraisemblablement, on paiera la moitié en 2025 comme en 2024. Et là, vous me direz, ah mais votre réalisation elle est de 50% du GPSO. Évidemment, on a inscrit 355 000 et peut-être qu'on paiera que 155 000. Alors, il faut être raisonnable dans tout ça. Vous me reprochez de ne pas utiliser les forces de proposition que vous représentez. Je rappelle qu'à la demande de Madame le maire Baudos, et puis d'autres personnes, nous nous sommes engagés à réactualiser le projet d'agglomération. Et je l'ai évoqué tout à l'heure avant même que vous interveniez, en vous disant qu'il y a un travail de fond remarquable qui a été fait. Il va être présenté à la commission ad hoc, et puis ensuite il sera présenté au conseil communautaire. Mais, et là, il y a eu des propositions qui ont été faites par des gens de vos équipes qui sont venus avec des idées. Donc ne nous dites pas qu'on peut tout seul, c'est pas vrai. Maintenant, si vous, à titre personnel, vous avez des propositions intéressantes et intelligentes à faire, mais faites-les-moi, je suis prêt à les recevoir. Je suis prêt à les recevoir. Voilà, je ne vais pas continuer parce que je pourrais continuer à diviser. Je sais que vous avez prévu de ne pas voter ce budget, mais bon, moi je fais confiance à la large majorité de ce conseil communautaire, tous ces élus qui sont ici, qui jusqu'à présent nous ont fait confiance, et je le sais qu'ils ne le regrettent pas. Et j'espère qu'ils ne le regretteront jamais. Oui, Dodos, oui. Par contre, on va voir le vote. Si il y en a qui sont opposés à certains projets, qui ont été réalisés, et qui, je le sais, le regrettent de s'y être opposés. Je ne veux pas donner d'exemple. Il n'y a pas d'autres questions ?